Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la grande arène. Alors ça sera pas le match parce que de toute façon le match commence demain. Enfin demain, je sais que pour la plupart d'entre vous c'est déjà aujourd'hui, mais moi si vous regardez, je suis encore le 23 et suite à la performance ou plutôt à la victoire contre un ennemi assez faible, je me retrouve premier et malgré moi, j'affronte l'adversaire que je craignais le plus dans ma poule. J'affronte Taco. Alors, je fais cette vidéo en préparation parce que comme demain c'est le 24 au soir, j'ai probablement pas pouvoir jouer. Je vais attendre le 25 si j'ai un moment dans la journée pour le faire. Ce qui fait que demain soir, je plaiderai la vidéo de préparation pour pouvoir faire une vidéo courte sur la préparation et une vidéo plus courte où je ferai que les combats. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo qui devrait durer beaucoup moins longtemps qu'à l'habitude. Donc pourquoi Taco est l'adversaire que je crains le plus? Alors le seul défaut de ce joueur, et encore, c'est qu'il n'a pas d'excellente flotte. Il a un bon négociateur, et encore il est 6 étoiles. Malveillant 5 étoiles, le finaliseur 6 étoiles. Donc ses flottes sont pas maxées. La seule chose qu'il a, c'est une bonne République Galactique. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, il a une bonne République Galactique, mais il n'a pas le E-Wing BT. Par contre, quand je vais dans son roster, à 5 millions de PG, le gars, il a un roster qui fait rêver, quoi. Je suis assez étonné. Alors peut-être que lui, quand il va regarder mon roster, il va se dire la même chose que je me suis dit moi quand j'ai affronté mon dernier joueur. C'est-à-dire, allez, pour 5 millions, il n'a pas grand-chose, etc. Alors, effectivement, juste avant de continuer sur son roster, je vais revenir sur ce que j'ai moi. C'est surtout, je vais compter le nombre de persos reliques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est pas avec puissance qu'il faut que je fasse. Niveau d'équipement, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 45, 46, 47. Moi j'ai 47 persos reliques. J'ai un petit peu de G12. Et après on tombe tout de suite dans du G11. Et beaucoup de G11 qui est pas très utile, quoi. Ça c'est mon roster. Donc 47 reliques. Lui, si je compte ses persos reliques, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il a 61 persos reliques et il a le double de persos G12 par rapport à moi. Et alors il y en a quelques-uns qui sont G11, comme Sanest, comme l'Alpha Genosien, qui, mine de rien, sont des équipes qui peuvent être pratiques. Et dans son roster, moi, ce que je trouvais effarant, c'est d'avoir un Supreme Leader Kylo Ren, il a un JMK, il a un Skywalker, il a une CLS, il a un Luke R8, la Padmé R7, Kenobi R8, la Shakti, enfin, il a vraiment un excellent roster. Et en plus, en speed, je vais vous montrer ça, il est bien meilleur que moi. Bien meilleur. Si je prends sa Padmé, qui est la deuxième ligne, modé full santé, à 265, ça j'ai rien dit, c'est pas très bon. Il a dû changer un mode parce qu'il me semble que c'était plus haut que ça. Je sais pas s'il a changé récemment. On va regarder son Luke. 245. Ah, peut-être que sur les modes, je me trompe. Il me semblait que c'était mieux que ça. Bon, en tout cas, ce qui m'embête beaucoup, c'est son Skywalker à 297. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas bien, mais moi, un Skywalker dans une JMK quand il est rapide, je trouve ça vraiment pénible. Je vais vous expliquer après pourquoi. Non, pas son Luke, parce que le Luke en général, c'est pas très rapide. 224, mais j'ai-tu rêvé ou. Il me semblait qu'il y avait plus. Ah, mais attendez. Est-ce que j'ai trié en vitesse?
Ah, voilà, effectivement. Donc, commandant Ahsoka, 343. Voilà, là, ça cause. BB-8, 333. Le comte Dooku, qui est un perso qu'on sous-estime, 297. Le chevalier Revan, 273. Là, ça descend un peu. Mais voilà, il y a vraiment des persos rapides. Son Yoda qui est modé en attaque, il est quand même à 288 de speed. Le gars rigole pas. Il a vraiment un beau roster. Et en plus de ça, il a l'Omicron sur Qui-Gon. Donc ça va être compliqué. Parce que, en fait, je vais vous expliquer mon problème. Pourquoi je pense que ce prochain match, à moins enfin, qu'il n'ait pas vraiment pas de stratégie et puis que ce soit une buse, le mec ne peut pas perdre. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme il a 2 GL, donc je vais aller sur le combat, là, si ça arrête de charger. Bon. Ok. Donc je disais, désolé pour cette coupure, je disais pourquoi je peux pas gagner. C'est que s'il me met sur le sud, c'est 2 GL, moi je peux pas le passer. Je peux pas le passer parce que son JMK, s'il me met que son JMK, bah déjà, moi ça va être compliqué de le passer avec SLK. Alors je peux le passer. Le problème c'est comme son gas est très rapide et que moi j'ai une composition pour tomber Lord Vador et que j'ai pas encore Wat Tambor. Mon problème c'est Wat Tambor. Je vais vous montrer le Watt. Donc mon Watt Tambor, il a quelques modes qui sont pas mal, comme lui qui est plus 21, mais il est à 286 et je peux pas le monter plus haut. J'ai pas réussi à lui trouver des meilleurs modes que ça tant qu'il sera pas au moins G12. Et à cause de Watt Tambor, je suis obligé de nerfer mon comment s'appelle mon Amiral Tron pour qu'il soit un cran plus lent que Watt et surtout que mon armurière avec le lead des SLKR qui donne plus 30. Je vais pas expliquer ici la mécanique, mais quand on affronte un Lord Vador, en tout cas en grande arène, il faut que l'armurière joue en premier et ensuite que ce soit Watt et ensuite que ce soit Tron pour pouvoir donner non je me mélange. Il faut qu'en premier ce soit Watt pour pouvoir pour pouvoir clean les debuffs de l'armurière. Comme ça, l'armurière peut attaquer et avec l'assist va faire un deuxième, va mettre la destruction d'armure et ensuite avec sa propre assist va taper, ce qui va lui donner ses 3 stacks de Beskar. Et avec ça, ensuite vous enchaînez avec Watt pour clean. Enfin, si vous n'avez pas clean les debuffs avec Watt, vous pouvez pas donner la jauge de tour. Je me mélange un petit peu, je recommence. Donc ce qu'il faut, c'est que l'armurière joue en premier pour clean les debuffs. Pas l'armurière, pardon. Faut que Watt joue en premier pour clean les debuffs sur l'armurière. L'armurière va pouvoir attaquer, mettre le brise-armure. Avec son propre assist, va pouvoir mettre un stack un troisième, va pouvoir gagner un 3e stack de Beskar. Et ensuite, l'amiral Tron va jouer tout de suite après. Donc il faut qu'il y ait 1 de speed d'écart entre les deux. Enfin, avec la différence de 31 à cause du lead des SLKR sur les toons obscurs, pour qu'ensuite il puisse redonner la jauge de tour tout de suite à l'armurière pour qu'il puisse mettre les 3 stats de Beskar sur les SLKR. C'est comme ça que moi je peux contrer les Lord Vador. Ça marche aussi contre les JMK exactement de la même façon. Le problème, c'est que quand j'ai un comment ça s'appelle un gas aussi rapide,
il va jouer avant moi. Et le problème, c'est qu'avec son AOE, bon, la confusion c'est une chose, mais c'est surtout que il va augmenter les délais. Et comme il augmente les délais, eh ben, je peux pas faire le switch de jauge de tour avec l'armurière, ce qui fait que derrière, elle va se faire éclater avant d'avoir pu mettre les 3 stacks de Beskar, et pour moi c'est fini. Donc déjà, s'il met JMK avec la compo telle qu'il a joué en grande arène, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est capable de l'avoir. Voilà, s'il me met cette compo-là, bah déjà, ça fait partie des JMK que je peux pas tomber parce que je peux pas être assez rapide et je pourrais pas l'être tant que j'aurai pas mon Watt Tambor 7 étoiles. C'est le problème de mes 2 ans de compte. Actuellement, je suis dans une bonne guilde, mais je suis resté 1 an dans une guilde qui était pas bonne du tout. Enfin, pas bonne. C'était une guilde sympa. Mais voilà, en termes des éclats de watts, ça avançait pas vite, quoi. On en faisait 10 à chaque fois. Je serais resté dedans. 3 ans après, j'avais toujours pas, quoi. Enfin, j'exagère à peine. Mais c'est ça. C'est ce qui rend la chose compliquée. C'est que déjà, si il me met JMK, je suis même pas sûr d'arriver. Alors, des fois, il y a des esquives, mais je suis même pas sûr d'arriver à le tomber à cause de Skywalker qui est super rapide. Admettons qu'il me met une gaz 500 incomplet et qu'il me fait un Kenobi light, c'est-à-dire sans Skywalker, je pourrais le tomber avec mon SLKR. Le problème, c'est que s'il met son SLKR aussi en défense, là, j'ai plus rien pour le tomber. C'est pas avec mon Maul G11, et encore là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai dit, c'est pas avec mon Maul G11 que je vais réussir à le tomber. Pas non plus avec ma Padmé 4. Enfin, en tout cas, j'ai rien pour le tomber. Mais ce que je me dis, c'est que, logiquement, il devrait mettre une légende en def et une légende en attaque, et mettre probablement son GMK en se disant, je vais pas le tomber, et si moi je mets mon SLKR en défense, bah au moins il a quelque chose pour me le tomber. Sauf que, comme il a Qui-Gon, et je pense qu'il mise dessus, parce qu'il a Relique 5. Dans le prérequis de mémoire, c'est Relique 3. Mais là, il a Relique 5, avec le Micron. Ce qui veut dire qu'un SLKR en défense, s'il attaque, comme l'ordi est un peu stupide, je pense qu'il va poke le Qui-Gon tout de suite, il va mourir, il va faire proc le tour bonus d'Anakin, et si je dis pas de bêtises, en plus il a des bons Jedi, on va retourner dessus, il a Anakin, et effectivement il a Luke. Donc s'il fait une lead avec Qui-Gon, bah, ma team SLKR, enfin, elle va voler, quoi. Donc en vrai, il a même pas besoin de ses GL pour pouvoir me tomber mon SLKR. Alors que moi, si je le garde en attaque et qu'il met ses 2 GL en def, je passe pas. Ce qui fait qu'il va automatiquement me bloquer pour moi, il va me bloquer le sud. Et en bloquant le sud, ben c'est fini, quoi. Je peux pas faire de points. Alors, même si en flotte, il est pas bon, donc j'ai mis mon exé en défense. Lui, s'il met ses deux meilleures flottes en défense, il peut peut-être essayer de faire bloquer un peu, mais je pense qu'il va pas miser là-dessus. Il va vraiment se dire, je vais bloquer un territoire et je vais gagner comme ça. Donc, là, ce que je me suis dit, j'ai changé un peu mes défenses. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est que j'ai renforcé un petit peu ici. D'habitude, les escouades du bac, je les mets en bas, là, je les ai mis en haut pour lui donner l'illusion de se dire, ok, il m'a mis des défenses pas trop moches, mais c'est pas très fort, mais il m'a peut-être mis du lourd derrière pour que peut-être il fasse un fail ou quoi que ce soit, même si j'y crois pas, parce qu'avec autant de persos de plus que moi, là, quasiment, il y en a combien 60, combien j'ai compté tout à l'heure 65, je sais plus. Quasiment 20 persos de plus que moi reliques. Bon, j'exagère, mais c'est ça, avec tout ce qu'il a, il peut m'overkill tout, quoi. Il a largement de quoi faire. En plus, il a la Céleste. Oui, c'est ça que j'ai oublié de montrer dans son roster. C'est qu'en plus d'avoir ses légendes et d'avoir le Qui-Gon Omicron, c'est qu'en plus, il a un petit peu de tout. Alors, il n'a pas d'Ancienne République. Enfin, d'Ancienne République. Il n'a pas l'Empire Sith, pardon. Il a un petit peu d'Ancienne République parce qu'il a les Jedi. Des chasseurs de primes, il a une team qui peut faire de quoi, quand même. Même avec un boss G12, ça peut faire quelque chose. Les contrebandiers, je crois qu'il a des trucs. Donc, pareil, il peut faire quelque chose avec ça. L'Empire, je pense qu'il est pas bon, l'Empire. Mais voilà, il y a quand même un petit peu. L'Empire Sith, il a rien. Ça, c'est bidon. Il a un petit peu de Géonosien.
Mine de rien, cette équipe-là, ben, faut pas envoyer quelque chose de trop faible. Les Mandaloriens, je pense qu'il a... Bon, il a les prérequis de JMK. On va pas dire qu'il a une team Mandalorien. Premier rang, forcément, il a CLKR, donc il a tout. Dans les rebelles, il a une CLS et en plus, il a une Motmotma. Donc il a 2 teams méta qui peuvent être pénibles. La résistance, il a une bonne équipe résistance. Il a de bons séparatistes. Il a moyen de faire des choses avec. Il a même une bonne sœur de la nuit. Bon, le zombie Relic 5, je comprends pas, mais j'imagine qu'il devait faire des équipes avec SLKR. À mon avis, c'est ça. Ou alors c'est pour le Rancor. Soldat clone, bah forcément, il a de quoi parce que voilà, c'est prérequis. Soldat l'Empire, il a rien, il n'a pas encore monté. Il a rien, mais il a les états. Et les soldats de l'Empire, pour un peu qu'ils soient un petit peu rapides, ça peut même faire des merveilles, même à Bagheera. Et pour finir, les Vauriens, ben, enfin, c'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure, mais voilà, il a des trucs sympas. Il a vraiment un roster bien sympa. Il est extrêmement bien monté pour 5 millions de GP. Après, j'ai regardé, il a ce qui monte, puis il y a beaucoup de choses qu'il a pas up, quoi. Il a un énorme roster de petits personnages qu'il a pas up. Alors que moi, j'ai tendance à, dès que c'est monté, j'ai mis 7 étoiles, j'ai monté level 85. Peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup de PG, quoi. Mais, euh, mais pour en revenir sur la stratégie auquel j'ai pensé, je me dis, la seule chance que j'ai de gagner, c'est qu'il me met le Qui-Gon en défense. Parce que je pense que le Qui-Gon, avec l'EDR, on peut le combattre. Parce que comme il met la peur, si on tue Qui-Gon, il n'y aura pas le proc du tour bonus d'Anakin, parce qu'il aura la peur. Et ce qui fait que je devrais avoir le temps de le tuer avant. Mais bon, s'il y a le Luke en plus, enfin, ça va être une team, c'est à voir. C'est à voir si ma Dark Revan va être capable de le tomber. Mais s'il me met son JMK, que j'ai un petit peu de chance qu'il me met sa Gaz 501, mettons, il répartit ses équipes. Il fait une Gaz 501, une Qui-Gon au sud et son JMK. Le nord, il ne mettra pas des teams que je ne suis pas capable de tomber. Donc s'il fait ça, là j'ai une chance. Ça va être chance mince, mais j'ai une chance. Par contre, si effectivement il me met et son CSLKR et son JMK, là je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire parce qu'il sait que les flottes, il me tombera pas l'exé. Et c'est pour ça que je me dis, si jamais il joue mal sa def, je veux qu'il y aille un peu plus léger pour qu'il perde des bannières sur les escouades de devant. Bon, surtout le sud. J'ai remis la Dash Rendar parce que vu qu'elle a déjà provoqué un fail, pourquoi pas un deuxième, même si là j'espère rien en réalité. Et derrière, j'ai mis du moisi, mais j'ai mis Zam parce que quand elle meurt, quand les chasseurs de primes meurent, ça met des taux, ça peut faire peut-être perdre un petit peu de bannière. Puis la nuit de Gunray, c'est sûr, ça va faire perdre un peu de bannière, quoi. C'est-à-dire qu'il va l'overkill, mais il va perdre des points. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai voulu récupérer mon Django, parce qu'il est quand même G12+. Et si jamais j'utilise l'armurière sur une JMK avec SLKR, je veux pouvoir avoir ma maul d'utilisable au cas où que derrière il y ait quand même des équipes un petit peu costauds qui m'aient mis, parce qu'il a de quoi vraiment me faire beaucoup de défense. Donc je m'attends réellement à perdre, sauf s'il fait la bêtise de ne pas mettre ses 2 GL en def. Mais s'il met ses 2 GL en def, pour moi c'est fini, quoi. C'est là où effectivement, quand je vois cet adversaire, là le matchmaking, oui ok j'ai les flottes, mais c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo de préparation de GA, et par rapport aux réactions des vidéos FR, c'est quand on tombe sur un adversaire qui a plus de GL et qui en plus peut tomber la seule que vous avez facilement, qu'il a un soft counter, vous pouvez rien faire, quoi. C'est ça qui est un peu plat dans le gameplay, enfin dans le jeu actuellement, c'est ça, c'est la course au GL. Celui qui a le plus de GL, bah, il gagne automatiquement. Je trouve ça un peu dur là. Après voilà, ça fait 4 victoires d'affilée que je fais. En plus, je suis tombé quand même sur des noobs. Donc, enfin, des noobs. C'est pas que les gens savent mal jouer, enfin, ne jouent pas bien, je veux dire. C'est plutôt que les rosters sont pas bien montés, les modes sont pas là. Ça veut pas dire que le joueur est mauvais, quoi, parce qu'on peut être un bon joueur même avec des mauvais modes. Mais voilà, j'avais clairement de la facilité à les tomber.
Là, je tombe contre un adversaire qui a toutes les méta, qui sont très bien montés. Quand je vois ces niveaux de reliques, parce que moi, j'ai peut-être 43, 42 persos reliques, mais dedans, j'ai des persos, ils sont reliques 1. Donc ils sont à peine G13, quoi. Alors que lui, ben, il y a beaucoup de reliques 5, il y a beaucoup de reliques 4, il y a beaucoup de reliques 7. C'est fou, quoi. Quand je vois son chevalier Luc et relique 8, lui, il doit taper comme une brute, quoi. S'il le met sous un Qui-Gon, c'est sûr que mon SLKR, il le tombe. Donc s'il a l'intelligence d'utiliser son Qui-Gon en attaque et pas en défense, il va me ruiner. Maintenant, s'il y pense pas et qu'il garde son SLKR en attaque et qu'il met Qui-Gon en défense, là j'ai une chance. Puis si je le tombe, bah, ça sera beau. Parce qu'après, les autres joueurs de ma poule sont un petit peu moins forts. Alors, il y a un Luc, mais voilà, ils ont qu'une seule GL. Ce qui fait que s'il garde sa GL en attaque, ben moi j'aurai la mienne aussi en attaque. Et puis ben, finalement, j'affronterai pas son Luc. Mais là, aujourd'hui, je suis pas serein du tout. Et si je perds, c'est pas grave. À la limite, je trouverais ça normal que je perde parce que pour moi, c'est un meilleur joueur que je ne le suis. Dans le sens, pour 5 millions de PG, il a vraiment mieux optimisé sa PG. Puis après, je suis dans ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire que quand on est proche d'avoir une deuxième légende, souvent en GA, on avait un désavantage. Parce que, je vais retourner sur mon farm actuel. Parce que quand tous ceux qui étaient en farm de GL le savent, quand on farm une GL, il y a des persos qui sont un peu de seconde zone, on va dire. Et là, ben, j'ai plein de personnages dans le farm de Si qui sont des personnages de seconde zone. Pour l'instant, ils sont pas vraiment dans des équipes montées, comme Maul, comme Sidious. Moff Tarkin, bon, je le mets parce que j'ai pas d'autre empire. Mais il y a Krennic et le Garde Royal, voilà, c'est pas des persos, on fait pas des miracles avec, quoi. Et tant qu'on n'a pas la GL et qu'on a tous les toons qui vont avec, bah on a comme un désavantage. Par contre, dès que Si va apparaître, bah si j'avais terminé mon farm actuel, c'est-à-dire que j'avais mon Si, que j'avais mon Maul de fini, juste ça, là, avec ça, ça rééquilibre le match. C'est-à-dire que là, j'ai un avantage parce que s'il pose ces deux GL en défense, je peux les attaquer. Et avec Maul, je pourrais gérer un gros truc, quoi. Parce que là, ma panne méca peut gérer facilement, comment ça s'appelle, un gas. Les deux GL, gérer ces deux GL. Enfin voilà, là, je serais équitable. Mais là, tant que j'ai pas fini ces deux personnages-là, quand je vais tomber sur des tacos, comme ils s'appellent là, avec des rosters comme ça, qui sont bien mieux établis que le mien, alors là, c'est ma limite. Des joueurs comme ça, c'est la limite que je peux faire. J'ai beau avoir un exécuteur, lui, il peut me tomber ma GL. C'est comme s'il avait 3 GL presque. Parce qu'il peut me tomber ma GL et il a 2 GL en def. Donc, si je perds, c'est pas grave. Dans quelques semaines, je vais reprendre, je vais avoir fini Maul et je vais reprendre le farm de Si. Et puis, bon, ben, je vais, pour la fin de la GA, parce que là, si je tombe que sur des joueurs comme ça, je veux dire, ça va être compliqué. Donc, cette saison-là, je pense pas que j'irai beaucoup plus loin. Tant que j'ai pas débloqué mon Si, tant que j'ai pas fini les petits farms que je suis en train de faire, je pense que j'ai atteint la limite. Puis quand j'aurai dépassé cette limite-là, je devrais réenchaîner quelques victoires. C'est ce que j'expliquais, que pour moi, on doit quand même avoir un ratio de 65-35. Et jusqu'à ce que je réatteigne un palier plus haut, où je vais tomber là cette fois-ci sur 3 ou 4 GL, quoi. Parce que les gens ont beau avoir 2 GL, ça fait pas d'eux des bons joueurs. Puis surtout dans les stratégies, je pense à mon troisième match de cette GA, où le joueur a clairement l'avantage. C'est parce qu'il a pas mis les bonnes defs qu'il a perdu. S'il avait mis les bonnes défenses, il aurait gagné. Mais voilà, ça c'est un peu le poker. C'est ce que j'aime aussi dans la GA, c'est qu'il y a toujours de qu'est-ce que va mettre l'autre, qu'est-ce que je vais mettre en défense. Puis on a beau regarder les historiques. Là, moi, s'il regardait mon historique de défense, là, il tombe dessus, il se dit, ok, c'est pas la même chose que d'habitude. Il m'a mis une doku avec les géos. D'habitude, il fait pas ça. Il a changé des trucs, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il m'a mis derrière? C'est ça qui est intéressant aussi. C'est un petit peu des coups de bluff. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je l'uploaderai le 24.
probablement que je jouerai ma GA le 25, donc elle sera probablement publiée soit le 25, soit le 26. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.